Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Ashley Obigadou, qui est coach sportif certifié dans une méthode particulière qui s'appelle la méthode Pilates. Alors Ashley Obigadou, bonjour. Bonjour Cyril. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer brièvement ce qu'est la méthode Pilates et ses principes fondamentaux ? Le Pilates, c'est une méthode inventée par Joseph Pilates, né dans les années 1920. Il a voulu à la fois développer la partie tonique des muscles et la partie flexible du corps, tout en limitant la charge excessive sur les articulations, les tendons, les muscles. Et Joseph Pilates avait l'habitude de dire à rendre le corps fort comme une colonne grecque et souple comme un chat. Et alors, en quoi le Pilates se distingue-t-il d'autres formes d'exercice et essentiellement dans le contexte musculo-squelettique qui nous concerne ? En effet, il y a 6 points fondamentaux. Une première, c'est la respiration. Une deuxième, c'est la concentration. Une troisième, c'est le powerhouse. La quatrième, c'est le contrôle. La cinquième, c'est une précision sur les mouvements. Et une dernière, c'est la fluidité des mouvements. La première, quand on parle de la respiration, c'est principalement faire solliciter la ceinture abdominale tout en activant les muscles de la ceinture et de pouvoir respirer continuellement avec le diaphragme. La deuxième, la concentration, c'est d'utiliser la respiration en visualisant les mouvements pendant un exercice. La troisième, c'est le powerhouse, qui est très important. On parle beaucoup de powerhouse. Il y a différents noms aujourd'hui quand on décrit le powerhouse. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le core muscle, l'activation de toute la ceinture abdominale, ce qui veut dire les muscles frontales, les muscles latéraux et la partie bas du dos. Vous avez aussi la précision. Pendant l'exercice, au niveau du Pilates, la qualité des mouvements, la qualité de l'exercice est très très important comparé à la quantité de répétitions. On se concentre beaucoup plus sur une bonne qualité de mouvement pour mieux comprendre, mieux ressentir les activations. Contrôle, c'est de maîtriser beaucoup les retenues sur les exercices tout en travaillant sur toute une méthode d'excentrique et de coordonner les mouvements du corps en même temps. 6e point très important, la fluidité. Ce sont des séries d'exercices qui sont exécutés comme dans un morceau de musique. C'est donc pour bien comprendre, c'est que dans le Pilates, il y a toute une série de mouvements ou d'exercices qui sont à faire, mais ils doivent être faits sans arrêt. C'est-à-dire que la série se déroule de A à Z sans qu'il y ait de stop entre chaque exercice. C'est bien ça ? Oui, c'est très bien. Et alors, quels sont les avantages, en tout cas les principaux avantages du Pilates pour les personnes qui souffrent de problèmes musculo-squelettiques ? En effet, c'est d'adopter une méthode qui apporte plusieurs bénéfices significants. Comme un premier point, c'est l'amélioration de la posture, le renforcement des muscles et la coordination et l'équilibre. En premier, l'amélioration de la posture, et c'est en pratiquant régulièrement cette méthode, aide à corriger les mauvaises postures. Les exercices axés sur l'alignement et l'équilibre encouragent une des plus grandes consciences corporelles, permettant ainsi de maintenir une colonne vertébrale droite dans toutes ses activités quotidiennes. On a aussi parlé de renforcement des muscles. Certaines disciplines sportives peuvent négliger des groupes musculaires. Le Pilates, cependant, cible uniformément tous les muscles, y compris ceux souvent oubliés. Cela inclut non seulement les abdominaux et les dorsaux, mais aussi les muscles stabilisateurs autour des articulations. Aussi, la coordination et l'équilibre, en demandant une coordination fine entre le corps et l'esprit, le Pilates améliore l'équilibre et réduit les risques de chute, particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples spécifiques de conditions musculo-squelettiques qui peuvent être améliorées par l'exercice du Pilates? Bien sûr, et quand souvent on entend parler de problèmes cervicales, où la posture de s'asseoir crée un grand rôle sur aussi notre colonne vertébrale et le cervical. Je pense que le travailler sur les muscles profondeur frontale, ce qu'on appelle les muscles flexeurs, permet de solliciter bien et d'activer bien les muscles au niveau cervical et de rallonger avec des étirements la partie extenseur. Il y a tout un enchaînement aussi au niveau des épaules, où beaucoup de gens souffrent des tendinites à l'épaule. Sur les fois, on travaille en faisant des exercices de dos, mais sans aller en profondeur, comme le supraspinatus ou le infraspinatus, où c'est des muscles tout en profondeur qu'on ne sollicite pas souvent, mais qui sont très importants dans les exercices. Aussi, il y a les problèmes de dos, le problème de lombaire, où il y a tout un mouvement très important autour de la ceinture. Souvent, des fois, on travaille très peu le bas du dos, mais c'est quand même un muscle à solliciter, à travailler, pas seulement la partie frontale des abdos ou les obliques, mais aussi le dos à maintenir, tout en travaillant aussi sur les muscles du bassin et permet de garder les hanches, le bassin bien solide. Donc en quelque sorte, on voit qu'avec le Pilates, on s'intéresse, si j'ai bien compris, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cou, au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Et donc finalement, il est probable que le Pilates puisse bénéficier à l'ensemble des conditions musculo-squelettiques classiques. Oui, on voit souvent des clients qui viennent vers nous pour demander quels sont les exercices à pratiquer, parce que leur médecin leur demande de travailler les muscles profonds, les plaquages, le gainage. Donc quand on les voit qui viennent avec des douleurs, on essaie de tout faire pour trouver des solutions pour eux. C'est vrai qu'en groupe, souvent des fois, c'est que tout le monde fasse le même exercice. Mais c'est bien aussi de travailler en coaching qui permet d'aller focaliser sur l'exercice que demande le client. J'ai aussi des médecins qui nous réfèrent directement leurs patients pour des problèmes cervicales, problèmes de dos, lombaire, problèmes de genoux, problèmes de coude. Nous faisons beaucoup d'exercices pendant une séance et chaque fois ça change les exercices, mais on garde toujours cette méthode pour renforcer tous les muscles du corps. Et alors, vous parlez donc d'exercices, de médecins qui ont pu vous envoyer des patients. C'est vrai que d'ordinaire, en général, la rééducation se fait par des physiothérapeutes, par exemple dans un problème d'épaule. Et alors, est-ce que ça vous arrive de travailler avec des physiothérapeutes, ou est-ce qu'il y a des physiothérapeutes qui réfèrent de temps en temps des patients vers le Pilates? Oui, en Italie, on travaillait beaucoup avec les physios. Pendant que les physios travaillaient avec une rééducation spécifique de l'épaule, nous, on les aidait de manière complémentaire sur la posture, la respiration, la coordination des mouvements. Très bien, merci. Donc c'est un peu plus clair. On commence à comprendre un petit peu comment on peut s'articuler la méthode Pilates dans la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques. Et alors, est-ce qu'il y a, depuis le temps que cette méthode existe, des recherches scientifiques qui soutiennent l'efficacité du Pilates dans le traitement des pathologies musculo-squelettiques? Oui, en effet, d'après une méta-analyse, faire du Pilates régulièrement peut aider à améliorer l'équilibre et la souplesse, en particulier chez les adultes de 50 à 80 ans. Les recherches ont démontré que le Pilates aide également à réduire les risques de chute et de blessures, bien connu pour ses avantages de renforcement de la ceinture abdominale. Les personnes qui pratiquent régulièrement le Pilates peuvent bénéficier d'un meilleur fonctionnement et de plus de force dans les muscles du torse. Cette force joue un rôle dans la diminution des douleurs au dos, aux hanches et l'amélioration de la fonction du plancher pelvien. Le Pilates soulage aussi les maux de dos et selon une étude brésilienne, sur 80 patients, il y a 2 groupes de 40-40 qui ont été faits en utilisant les machines de Pilates et sans machine de Pilates. Et à la fin, on peut retrouver que tout le monde a pu bénéficier des exercices et qui ont aidé des deux côtés à soulager leurs maux de dos pendant les séances. Et donc là, quand vous parlez de Pilates avec machine et Pilates sans machine, on parle de quelle machine ? On parle principalement des machines de reformer en utilisant toutes les bases des exercices du Pilates qu'on fait au sol avec les équipements et on les transmet directement sur les machines. Surtout sur les machines, ce qui est bien, c'est que c'est des patients qui ont des pathologies de genoux, qui ne peuvent pas aller au sol ou des gens qui ont des problèmes aux chevilles, aux
au bas du dos. Et avec les machines, ils sont beaucoup plus confortables. Cette machine, c'est comme un lit et c'est la hauteur d'un lit qui permet aux gens de travailler à l'aise, de ne pas avoir à se fatiguer énormément pour descendre au sol ou même de se remettre debout. Et donc ça veut dire que ce sont plutôt les patients âgés qui vont bénéficier du Pilates avec machine? Ça peut être aussi les patients âgés, bien sûr, ou les patients qui viennent faire une opération, qui ont besoin d'être aidés pour leur rééducation. Et cela permet, avec les machines, de travailler avec des poulies. Le reformer, avec la poulie, permet de freiner les mouvements et d'avoir plus de contrôle sur les exercices. Toute une aide qui permet aux clients de travailler à l'aise. Et aussi, la poulie aide à étirer les muscles sur différents exercices et sans travailler avec des douleurs sur les articulations. Et alors, donc on reprend les points fondamentaux dont vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le contrôle. Le contrôle qui est permis donc grâce à ces poulies. Et alors, les charges qui sont utilisées dans le Pilates, ce sont des charges qu'on trouve sur des poulies en salle de gym, par exemple. C'est des charges qui sont moins élevées. À quoi ça correspond ? Et surtout sur les machines de reformer, c'est des ressorts qui sont de différentes couleurs, qui différencient les poids qu'on peut voir des salles de sport. Mais c'est ces machines qui vont pas excéder plus de 10 kilos en charge. Mais ce qui aide, même en travaillant sur des petites charges, le changement de l'exercice n'est pas statique. On peut travailler avec une petite charge, mais en faisant beaucoup d'exercices, mais avec peu de répétitions pour maintenir la tonification du muscle. Si je comprends bien, vu les charges qui sont développées, on va plus rechercher à développer de la force, par exemple, et de la flexibilité, ça j'ai bien compris. Mais par contre, il n'y a pas de prise de masse dans le Pilates. Oui, en effet, c'est ça. Il y a pas de prise de masse, mais par contre, toute une tonification et rendre le muscle plus fort et rallonger le muscle et maintenir cette tonicité dans tous les muscles du corps. Est-ce qu'il existe des précautions particulières à prendre lorsque on pratique le Pilates ? Principalement les précautions, les gens peuvent venir avec différentes pathologies, mais avant tout ça, on aimerait bien avoir l'avis du médecin. On demande aux clients si on peut avoir l'avis du médecin, est-ce que le médecin propose à faire, à ne pas faire non plus. Et nous, par rapport à nos séances, on essaye de trouver des options pour maintenir la séance bien comme il faut. Et est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut pratiquer le Pilates et un âge à partir duquel on ne peut plus pratiquer le Pilates ? Je dirais que le Pilates, c'est une pratique adaptée et adaptable, quel que soit son âge et sa condition physique. Les séances sont proposées et seront à la fois adaptées aux cours collectifs ou privés, et chaque pratiquant au sein du groupe, si besoin, grâce aux multiples variations possibles des exercices, continueront à progresser sans arrêt. Ainsi, le Pilates permet une pratique tant pour les débutants que pour les élèves confirmés, en respectant les limites physiques de chacun, en cas de blessure, mais aussi également en pré- ou postpartum. Dans l'hypothèse d'une personne qui n'est pas patient, qui ne souffre pas de problèmes musculo-squelettiques, mais qui donc voudrait faire de la prévention grâce au Pilates, qui est donc un débutant, quelle est pour lui la démarche à suivre pour avoir un suivi qui soit sûr et efficace ? Je dirais la première chose pour le client ou pour le patient, d'être sûr d'avoir le coach ou l'instructeur qui est certifié au Pilates international et de venir pour une première fois faire du one-to-one, ce qu'on appelle du private coaching. Et je pense que du moment qu'il n'y a pas de limite sur les exercices, de faire du one-to-one, ça permet de passer sur une prochaine étape, de faire les cours en groupe où il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé depuis pas mal de temps le cours. Et cela permet de maintenir la fluidité de chaque exercice au début. C'est l'enchaînement sur une classe où tout le monde comprend le mouvement. Et alors, pour une personne qui voudrait avoir des résultats en faisant du Pilates, je parle d'un point de vue moyen, d'un point de vue général, ce sont des cours de quoi ? Une fois la semaine, 2 fois la semaine ? Au début, c'est une personne qui commence, je dirais, ce serait mieux de commencer par une séance par semaine pendant une période d'un mois, parce que c'est vrai qu'après une séance de Pilates une première fois, on ressort le jour ou même le lendemain avec des douleurs musculaires. Et on se dit, on savait pas qu'on avait ces muscles encore, mais petit à petit, c'est de passer sur, après 2 mois, c'est de passer sur 2 séances par semaine ou même 3 séances par semaine.
Eh bien, Ashley Obugadou, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions sur la méthode Pilates et qui, je pense, va intéresser pas mal de personnes qui cherchent justement à avoir une méthode de prévention, d'exercice à titre préventif qui pourrait limiter la survenue de problèmes musculo-squelettiques. Ashley Obugadou, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous voudriez insister ? Oui, bien sûr, et surtout sur la prévention. C'est vrai que très souvent, on se fait mal. Et c'est là qu'on va se décider à faire de l'exercice pour renforcer les muscles. Comme le mot dit, comme vous venez de dire, aussi la prévention, c'est anticiper à ne pas attendre de se faire mal et de s'entraîner, de venir faire cette méthode du Pilates qui va aider à vous éviter à la longue d'avoir des douleurs ou de vous faire mal. Très bien, écoutez, Ashley Obugadou, je vous remercie. Et puis si jamais il y a des personnes qui voudraient rentrer en contact avec vous, ils peuvent m'écrire sur le podcast et je vous ferai suivre. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com. Je vous donne rendez-vous très bientôt